cette vidéo, je sais pas ce que vous en pensez. Je vous la montre. C'est un Georges Malbruno qui a déclaré Netanyahou, le Mossad et même les renseignements français savaient qu'une attaque du Hamas le 7 octobre allait se produire. Voilà. Lui, c'est un journaliste français qui est spécialiste du Moyen-Orient et d'Israël et Palestine. On va regarder la vidéo. Puis je vais lire un peu quelques réactions parce que je veux pas moi tomber dans quoi que ce soit. Je veux juste analyser, voir, écouter ensemble. Et c'est parti. On a su quand même que Netanyahou était au courant, enfin le Mossad aussi, ils avaient l'info pour le 7 octobre. Bien sûr. Et ils n'ont pas ils sont pas empêché. les seuls. Oui. Bien sûr. Non mais non, Oui. eux ils étaient les premiers concernés que l'attaque allait avoir. Bruno, bien sûr. Mais c'est-à-dire, ils savaient quoi Non, exactement? Comme vous le dites, c'était pour le moins grave. L'unité 8200 du Mossad savait qu'il y aurait une attaque. Oui. D'autres Mais ils le savaient combien de temps à l'avance? Quelques jours dans les à l'avance. jours, oui, Quelques dans les jours jours à qui l'avance. précédaient. Ils étaient en position de l'empêcher. Ils l'ont pas fait. Je l'ai écrit. Le Hezbollah. C'est un fiasco pour Netanyahou. Lors du Ramadan 2023, en avril, a fait un documentaire publié sur leur chaîne Al-Manar, qui est grosso modo ce qui s'est passé le 7 octobre. Et puis le Hamas est monté pourquoi? Disons-le aussi, parce que Netanyahou a quand même laissé l'argent qatari arriver. Voilà, il l'a dit, son ministre l'a dit, on le sait. Enfin, je veux dire, affaiblir l'autorité palestinienne exactement, pour qu'il n'y ait pas d'État palestinien. Exactement, pour saboter la possibilité d'existence d'un État palestinien stable. Donc le Hamas monte, donc le terrorisme, donc on bloque Gaza. Et n'oublions pas, les gisements pétroliers trouvés en 2011-2013 au large de Gaza. C'est bien pour ça que Netanyahou ne veut pas d'enquête. Parce que le jour où il y aura une enquête, les militaires vont parler, des agents du renseignement vont parler, des agents du renseignement ont commencé à le faire dans des et d'autres services de renseignement, y compris les services de renseignement français, étaient assez bien au courant. Je l'ai dit sur la radio RTL et ben voilà. Donc je crois que l'histoire n'est pas terminée de ce point de vue-là. Et B, hein. Putain, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Sur le Telegram, ça a pas mal réagi. C'est des réactions très intéressantes. Je vais vous les lire. Parce que ça fait longtemps. C'est vrai que je ne le fais jamais de lire le Telegram. Mais il y a des gens très passionnants. Il y a Nadine qui dit « J'en étais intimement convaincu, très peu de temps après le 7 octobre.